C'est l'heure de Gatingo sur Tutti Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Dans un discours lu à la télévision nationale ce 2 août 2023, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a rejeté les sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre de son pays. Il a qualifié ces sanctions d'illégales, d'injustes, d'inhumaines et sans précédent. Par la même occasion, le général Tiani a mis en garde contre l'ingérence étrangère et l'intervention militaire de la CEDEAO. Ces déclarations du président du CNSP intervenaient à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance du pays. Écoutons-le. S'agissant de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est avec une stupéfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. Mais elles sont surtout inédites. Pour la première fois dans l'histoire d'une organisation communautaire, sans consultation aucune et sans passer par le dialogue ou des mesures intermédiaires, les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA ont décidé immédiatement de prononcer des sanctions aussi sévères contre un autre pays membre, le Niger, allant jusqu'à confisquer les avoirs du Niger ou encore menacer le pays de recourir à la force pour rétablir le régime déchu. Ces sanctions sont cyniques et iniques. Elles sont prises dans le prolongement et en coordination avec les sanctions déjà prononcées par certaines puissances étrangères qui ont fortement influencé leur survenance. Elle vise à humilier les forces de défense et de sécurité nigériennes, le Niger et son peuple. En effet, dans leur entendement, d'abord les sanctions économiques et financières devaient créer les conditions pour paupériser davantage nos populations, révolter les travails et impacter négativement la vie des Nigériens dans leur quotidien. En somme, pour rendre la situation intenable et le pays ingouvernable. Ensuite, une intervention militaire viendra dans les semaines à venir donner le coup de grâce au régime du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous pouvez le constater, nulle part dans cette attitude méprisante et belliqueuse, les dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA n'ont pris en compte la souveraineté de notre pays, les souffrances des Nigériens qui ont déjà consenti d'énormes sacrifices à ces jours, les intérêts de nos populations et ceux du Niger. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie rejette en bloc ces sanctions et refuse de céder à toute menace et d'où qu'elles viennent. Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger et rejetons la prétention chez les uns et les autres de punir pour l'exemple le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le peuple nigérien. Nous en appelons donc au peuple nigérien dans son ensemble et son unité pour faire échec à tous ceux qui veulent infliger d'indicibles souffrances à nos laborieuses populations et déstabiliser notre pays. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, c'est donc le moment par devoir de vérité de vous dire que les semaines et les mois à venir seront certainement difficiles pour notre pays. Ceux qui s'opposent à nous sont sans limite lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts égoïstes. Ils ne s'arrêteront que face à la ferme détermination du peuple nigérien à défendre ses intérêts et sa souveraineté. Ils ne s'arrêteront que face à un peuple uni et solidaire mené par des dirigeants patriotes. Ils ne s'arrêteront que face à notre résilience et notre engagement à défendre notre dignité, notre liberté et notre pays.
Ils sont des milliers à se rassembler de nouveau ce 3 août 2023, jour de commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance du Niger, pour exprimer leur soutien aux nouvelles autorités du pays. Les manifestants se sont rassemblés dans la capitale à la place de l'indépendance à l'appel du M62, une coalition d'organisations de la société civile. Certains d'entre eux brandissaient les drapeaux russes en exigeant le départ des forces françaises du pays. Cette forte mobilisation confirme l'adhésion d'une grande partie de la population au coup d'État du 26 juillet. La menace d'intervention militaire brandie par la CEDEAO semble de plus en plus incertaine face à cette nouvelle démonstration de force. Depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger, les relations avec Paris se sont dégradées, notamment à la suite d'incidents lors d'une précédente manifestation devant l'ambassade de France qui ont entraîné l'évacuation de plus de 500 Français. Avant la manifestation de ce 3 août, Paris a affirmé que la sécurité des emprises et des personnels diplomatiques sont des obligations au titre du droit international. Le Nigeria a coupé depuis ce 1er août 2023 son approvisionnement en électricité vers le Niger. Le Nigeria a déconnecté la ligne haute tension qui transporte 70% de l'énergie du Niger. Cette décision du Nigeria fait suite aux sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger dans le cadre du coup d'État perpétré. La CEDEAO a donné ce 30 juillet une semaine aux militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey de restaurer l'ordre constitutionnel, sinon elle pourrait envisager une intervention militaire dans le pays, menace à laquelle les nouvelles autorités militaires du Niger ne comptent pas céder. Le général Tiani, président du CNSP, a appelé ce 2 août la population à se tenir prête à défendre la nation. Selon un communiqué publié par le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, les nouvelles autorités du Nigeria ont interrompu la ligne qui dessert la résidence présidentielle en l'isolant du reste du périmètre présidentiel qui continue d'avoir l'électricité. Après le Mali, les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie se sont rendus au Burkina Faso à la rencontre du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il était question lors de ce rendez-vous d'échanger sur la situation au Niger qui est au calme et sous contrôle, selon le chef de la délégation Salifou Moudi. Il faut le dire, nous avons reçu un très fort soutien du Burkina Faso. Comme vous le savez, un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger. Au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation parce que nous ne souhaiterions pas que le Niger devienne une nouvelle Libye. En coordination avec nos frères du Burkina Faso, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'activités pour sécuriser nos populations et sécuriser nos deux pays, a affirmé Salifou Moudi. Dans le cadre des sanctions prises à l'encontre du Niger par la CEDEAO, nombreux sont ces pays qui ont refusé de mettre en application ces sanctions, notamment le Mali et le Burkina Faso. Ces deux pays voisins du Niger ont également mis en garde la CEDEAO contre une quelconque intervention militaire dans le pays. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Get Tingo. À tout de suite pour de nouvelles éditions sur Tout TV Africa.